Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse ce matin en sa présence. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un autre message qui fait partie du grand programme de Message du ciel, Message of Heaven. Aujourd'hui, nous allons parler euh, d'une chose qui est vraiment importante. Il s'agit d'une vie, il s'agit de deux décisions et il s'agit de deux destinations. Alors, pour avoir le contenu de ce message, donc, nous allons nous rendre dans Luc chapitre 23. Je prends ma Bible. Donc, Luc chapitre 23, des versets 39 au verset 43. Et je fais la lecture. Euh, euh, alors, je vais situer le contexte tout à l'heure. Je vais lire la partie qui nous concerne. Donc, verset 23, Luc chapitre 23, verset 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43, enfin. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, très belle démonstration donc de salut en Jésus-Christ que ce texte nous donne. Très belle démonstration de salut en Jésus-Christ. Aussi facile que cela peut paraître, le salut en Jésus-Christ est juste un seul pas qu'on fait en direction de Jésus. Alors c'est pour cela que le titre de cette exhortation va s'intituler Une vie. Pour deux personnes qui ont une vie, ces deux personnes ont fait deux décisions différentes et ces deux personnes vont avoir deux destinations évidemment différentes. Alors si nous prenons le premier aspect, une vie, alors nous savons que ces deux brigands à la croix se sont retrouvés à la croix par plaisir. Se sont retrouvés à la croix, pas parce qu'ils ont passé leur temps à faire de bonnes œuvres de charité, à rendre visite aux malades, à donner de l'argent aux pauvres. Non, nous ne pensons pas que c'est ces actes qui les ont emmenés à la croix, à l'exception de Jésus, naturellement. Mais nous croyons, si on parle de brigands, ça veut dire qu'ils ont des actes qu'ils ont posés qui n'ont pas été en conformité avec la société. Donc des actes de brigandage. Ça peut être des actes de viol, des actes de vol, de banditisme euh, et de violence et tout ce que nous pouvons avoir comme corollaire derrière. Alors ces deux personnes donc ont pu peut-être, si nous voulons extrapoler, ont pu recourir donc à des pratiques qui ne sont pas très très légales. On peut se vautrer dans le spiritisme, on peut se vautrer dans des pratiques fétichistes de maraboutage, comme on le voit très souvent sous d'autres cieux. On peut donc faire des pratiques euh, qui, qui ont dû les conduire ou qui ont conduit leur vie en d'autres lieux. Alors, ils ont certainement eu beaucoup d'argent. Ils ont dépensé comme ils le voulaient, dans des maquis à boire, à se saouler, dans toute espèce de drogue ou d'alcool, ainsi de suite. Et tout cela donc. Euh, et euh, et l'un des brigands pouvait le dire, donc au verset 41 que nous avons lu, il dit, mais pour nous donc, c'est justice. Nous sommes à la croix, c'est justice, parce que c'est la conséquence de nos actes. Nous avons posé des actes qui nous ont entraînés ici. Nous avons posé des actes qui nous ont envoyés ici. Nous n'avons pas marché conformément aux décisions ou à la ligne de conduite de la société. C'est pour cela que nous sommes à la croix, crucifiés, en ciel et terre, en ciel et terre. Ah donc, pour reprendre l'autre, il dit pour nous donc c'est justice, parce que c'est la conséquence des actes que nous avons posés. C'est pour dire donc qu'ils révèlent implicitement que ce qu'ils ont fait a une conséquence. Bien aimé, tout ce que nous faisons dans la vie a une conséquence. Tout acte que nous posons a une conséquence. Soit bon, soit mauvais, il y a toujours des répercussions. Mais ce que nous voulons,
c'est que les répercussions des actes que nous posons doivent avoir de bonnes répercussions. C'est pour cela qu'il est bon de s'arrêter quand on vit et de prendre soin, de réfléchir et de dire, est-ce que ce que je pose comme acte, est-ce que ça me rapproche du Seigneur? Est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça me rapproche du ciel? Ou est-ce que ça m'en éloigne? Alors, nous allons te laisser à ta conscience. Nous ne te ferons pas de procès aujourd'hui, mais tu connais l'état de ta vie. Ta conscience donc te rappelle ce que tu fais. Parce que l'œuvre de la loi est établie sur les tablettes de nos cœurs. Notre conscience nous reproche des choses que le Seigneur peut nous reprocher. Si notre conscience n'est pas d'accord avec ce que nous faisons, c'est que le Seigneur n'est pas d'accord aussi. Alors si notre conscience nous reproche des choses, c'est le lieu donc de nous approcher du Seigneur, de nous humilier sous sa puissante main, d'implorer son pardon, sa miséricorde, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous relève. Donc ces deux brigands donc ont mené une vie. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas le bien. Ils ont passé beaucoup de temps à faire du mal. Et donc, se sont retrouvés là. Alors, donc, nous allons nous arrêter à ce niveau et nous allons nous interroger. Quel est l'état de ma vie? À l'image donc de ces deux brigands à la croix. Quel est l'état de ta vie? Quand tu t'observes, quand tu regardes dans ta vie, dans ton comportement, dans tes actes de tous les jours, est-ce que tu crois que ces actes te rapprochent du Seigneur? Est-ce que tu crois que ces actes font plaisir à Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu, sur son trône, peut se lever et puis dire, je prends plaisir à ta vie? Est-ce que le Seigneur peut le dire? Quel est l'état de ta vie? C'est bon de s'arrêter et de faire l'état de sa vie pour savoir, est-ce que je suis bon pour le ciel? Est-ce que si je mourais à l'instant, est-ce que je serais auprès de mon Père, là-haut dans les cieux? Si ta conscience te reproche des choses, si ta conscience te dit implicitement ou explicitement non, alors il y a une solution pour toi aujourd'hui. Il y a une solution pour toi aujourd'hui. Alors, donc, tu vois, dans la Bible, il y a un général qu'on appelle Naaman. C'est un général respecté de tous. Il était craint de tous. Parce que les généraux, comme il faut le voir dans tous les pays, c'est des hommes qui ont atteint un certain niveau dans l'armée et qui méritent respect. Un général, quand il donne des ordres, alors tout le monde exécute. On ne peut pas parler à un général comme on parlait à son ami, parce qu'il est très haut placé dans la société et il a des décisions qui peuvent entraîner quelquefois vie ou mort. Alors, ce général de l'armée Naaman, il cachait un lourd secret que personne ne savait. Il était respecté dehors quand il venait, il était craint de tous, mais quand il se retrouvait dans sa maison et qu'il se déshabillait, alors il était triste. Pourquoi? Parce que la lèpre couvrait tout son corps. Et donc quand il porte ces beaux vêtements de généraux, on ne voit pas. On ne voit pas. Mais personne ne savait la souffrance qu'il endurait en lui-même. Comme toi, peut-être. Personne ne sait la souffrance que tu endures. Personne ne sait la souffrance que tu endures. Dehors, tu es respecté, tu as beaucoup d'amis, tu ris, tu as de l'argent même, tu as de belles voitures, tu as une belle maison, tu as beaucoup d'argent, tu es respecté, tu es craint. Mais quel est ton secret? Qu'est-ce qui te fait pleurer quand tu te retrouves seul dans ta maison, dans ta chambre? C'est quoi qui te fait pleurer? C'est quoi qui te fait couler des larmes? C'est quoi qui t'attriste? C'est quoi? Ce général-là, il souffrait en lui-même. Et il a fallu qu'une esclave qu'il a fait venir à sa maison découvre ça et qu'elle lui dise, oh, je connais quelqu'un qui peut t'aider à guérir. Il y a un serviteur de l'Éternel qui peut t'aider à guérir. Alors, tu vas le voir, va le voir. Il a la solution à cela. Et tu sais ce qui s'est passé? Quand il est parti, le serviteur de Dieu lui a dit, ok, bref, pour ton problème, tu vas te jeter, tu vas plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain, tu en sors et ta peau sera neuve. Mais il s'est mis à raisonner d'abord. Comment quoi? Moi, je suis un général, comment tu peux me demander d'aller me plonger dans les eaux boueuses du Jourdain?
Chez moi, d'où je viens, il y a les eaux qui sont plus claires. Et quelqu'un de lui dit, ben écoute, est-ce qu'on te demande quelque chose d'impossible? On dit, plonge-toi 7 fois. Et c'est ce qu'il a fait finalement. Il s'est résigné. Il a mis son titre de côté de général. Son orgueil, il a mis de côté. Alors, ce n'est pas la peine de faire le hautain. Mets de côté ton orgueil. Ici, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie après la mort. Ou est-ce que tu passeras l'éternité? Tu peux jouir de tous les plaisirs que tu veux sur cette terre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Avoir toutes les belles femmes, toutes les belles voitures, toutes les belles maisons. Tu peux avoir le monde entier à tes pieds. Ok, c'est bon pour la terre. Mais après cette vie, est-ce que tu penses à où tu seras pour l'éternité? Ce n'est pas 10 ans. Ce n'est pas 20 ans. La Bible parle de l'éternité. Éternité veut dire ça commence, ça ne finit pas. Alors, est-ce que tu penses à cela? Et celui qui peut te faire vivre l'éternité dans la joie, dans la gaieté, dans la gloire, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça qu'il est bon de commencer à le connaître aujourd'hui. C'est bon, c'est bon de mettre de côté son orgueil. Comme Naaman, finalement, ce grand général a mis de côté son orgueil, s'est plongé 7 fois dans les eaux du Jourdain, et quand il en est sorti, tu sais ce qui s'est passé? Sa peau est redevenue neuve comme un bébé. Quand tu touches la peau d'un bébé, c'est tellement tendre. Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Il s'est résigné, il a eu la solution. Alors, donc, pense à cela. Pense à cela et puis reviens au Seigneur. Alors, mais, donc, comme récompense, donc, ces 2 brigands se sont retrouvés là-bas. Et la Bible nous dit, en Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché que tu es en train de commettre, la récompense pour cela, c'est la mort. Et quand on parle de mort, la mort physique interviendra, c'est vrai. Il y a aussi la mort spirituelle, la séparation éternelle avec Dieu. Au lieu que tu te retrouves avec le Seigneur dans son paradis, à fêter, à te réjouir, à l'adorer avec l'ensemble de tous les rachetés, toi, tu te retrouves dans un lieu loin de l'éternel. Aujourd'hui, c'est encore possible de refaire tout ça. C'est possible. Donc, pense à ça. Ces 2 brigands donc ont péché. Donc. Et Romains 3, 23 nous dit aussi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas un seul qui est bon. Tous. Tous les hommes, autant que nous sommes sur la terre, nul n'est correct. Nul n'est correct. Nous sommes tous pécheurs parce que nous sommes nés de femmes, d'hommes, donc pécheurs. Le péché est en nous. On n'a pas à dire non, moi je suis né sans péché. Non, nous sommes tous pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Car tous sont pécheurs et tous, pas même un seul qui fasse le bien. Et donc, il n'y a point de juste. Pas même un seul, selon Romains chapitre 3, verset 10. Point de juste. Pas même un seul qui fasse le bien. Même si tu es né de parents chrétiens, tant que tu n'as pas fait l'expérience personnelle de ton salut, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas chrétien. Et donc, c'est le lieu de penser à cela. Pas un seul. Alors, c'est pour ça qu'il est bon de réfléchir. Et puis, nous en arrivons donc à la deuxième partie de notre message. La première partie, nous avons parlé d'une vie. Ces 2 brigands à la croix avaient mené une vie de débauche, une vie qui les a conduits là, comme eux-mêmes on peut le confesser. C'est le résultat de nos crimes. Nous arrivons à la deuxième partie. Et cette deuxième partie nous parle donc de 2 décisions. 2 personnes dont les actes les ont conduits à la croix. Ces 2 personnes vont prendre des décisions différentes. Voyons le premier brigand. Qu'est-ce qu'il dit au verset 39 de la Bible? Il dit, le premier dit, il s'adresse à Jésus pendant qu'il était crucifié. N'est-ce pas toi le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Voyez, il dit au Seigneur, dans sa condition de misérable, dans sa condition de crucifié, dans sa condition de malfaiteur, de brigand crucifié, puni pour ses actes, il a toujours encore l'esprit hautain de se moquer de Jésus.
pour dire, n'est-ce pas toi, le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Tout comme, comment dirais-je, tout comme les magistrats, quand nous pouvons le voir au verset 35 de Luc 23, les magistrats se moquaient aussi de Jésus. Et au verset 36, les soldats aussi qui étaient là se moquaient de Jésus. Tout le monde se moquait de Jésus. Même le premier des brigands crucifiés se moquait de Jésus. Quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis du Seigneur? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu ou est-ce que tu blasphèmes? Est-ce que tu blasphèmes le nom du Seigneur? Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Le premier brigand donc est resté donc dans sa vaine manière de faire les choses. Il est resté dans sa philosophie, comme certains peuvent le faire. Il y en a qui raisonnent tout le temps, qui blasphèment le nom du Seigneur. Je peux comprendre que tu n'es pas chrétien. Mais de là à blasphémer le nom du Seigneur Jésus-Christ, ça c'est autre chose. Alors, quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Quelle est ton attitude vis-à-vis des chrétiens quand ceux-ci s'approchent de toi? C'est pour cela qu'il est bon. Est-ce que tu ignores la Bible? Est-ce que tu insultes les chrétiens? Est-ce que tu brimes les chrétiens? Est-ce que tu les chasses? Qu'est-ce que tu fais d'eux? Ça, c'est l'attitude donc du premier brigand à la croix. Même dans sa condition, il est resté toujours hautain, toujours vain, toujours blasphémateur. Et puis, au verset 41-42, donc, il a donc, le second donc, l'a reproché. Le second donc l'a reproché. Donc, il a saisi la grâce qui lui a été offerte. Et nous pouvons lire le second de dire au verset, le deuxième dit donc, au verset 42, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça, c'est une manière implicite donc de dire à Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Seigneur des cieux et de la terre. Je reconnais que toi, tu es sur la croix, pas parce que tu as fait de mauvaises choses. Et il a dit dans le verset qui précède, au verset donc 41 de Luc 23, toi, tu y es, pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu y es pour une bonne cause. Je reconnais en toi le Seigneur. Je reconnais en toi Dieu. C'est pourquoi souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Souviens-toi de moi. Donc, ce second brigand, donc, au lieu d'être hautain, au lieu de blasphémer, a saisi la grâce, a saisi l'occasion qui lui a été donnée, donc, de reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ, de s'approcher du Seigneur, de se confesser en disant donc sur la croix, souviens-toi de moi quand tu viendras. Il dit implicitement au Seigneur, j'ai peut-être choisi une mauvaise voie sans le savoir, mais aujourd'hui, je demande pardon. J'implore ta grâce. Je reconnais que tu es Seigneur et que c'est toi qui peux me sauver de la condition dans laquelle je suis. Il a donc saisi la grâce. Et c'est pour ça que Romains chapitre 10, verset 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Christ, que Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Deux choses. Confesser le Seigneur et croire dans son cœur. Croire dans son cœur et tu seras sauvé. Et en ce moment précis, il a fait un flashback donc sur sa vie. Et il s'est décidé donc. Il a essayé de parcourir toute sa vie en quelques secondes. Et il s'est rendu compte de la mauvaise décision qu'il avait prise. Et donc, de se remettre entre les mains du Seigneur. Entre les mains du Seigneur. Deux décisions. L'un hautain blasphémateur, l'autre suppliant, l'autre donc qui revient au Seigneur, qui reconnaît la Seigneurie du Seigneur. Et donc, nous allons vers notre troisième et dernière partie, qui est deux destinations. Au verset 43 donc, de notre passage, que je vais lire encore pour nous rafraîchir, Jésus lui dit au verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui. Waouh. Réponse immédiate à sa prière. La preuve que le Seigneur entend nos prières. Comme l'Éternel a entendu la prière des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte plus de 400 ans. Le Seigneur a fait venir Moïse pour les sortir d'Égypte. Le Seigneur Jésus-Christ à la croix dans des conditions qui étaient difficiles, humainement difficiles, démontre sa seigneurie. Jésus-Christ est Seigneur. Et même à la croix, pendant que les magistrats se moquaient de Jésus, pendant que les soldats en bas se moquaient de Jésus, pendant que le premier crucifié se moquait de Jésus-Christ, le deuxième a vu en Jésus le Seigneur de gloire et le Seigneur donc de lui renvoyer sa monnaie pour lui dire, tu as frappé à la bonne porte, tu as vu juste. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, la réponse à l'appel a été sans équivoque. Et c'est ce que le Seigneur fait. Avec Jésus-Christ, on n'a pas à attendre 10 siècles. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois, tu seras sauvé. Crois. Mets en lui ta confiance. Reconnais sa seigneurie. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Mets de côté tes raisonnements. Mets de côté ta philosophie. Mets de côté tout ce que tu peux avoir. Mets de côté tes biens. Pense pas à tes biens maintenant. Pense à la vie après la mort. Cette vie que nous menons aura une fin. La Bible dit même que l'homme le plus solide même va jusqu'à 80 ans. Après quoi? Vient le jugement pour ceux qui n'ont pas cru. Après la mort, vient le jugement pour ceux qui n'ont pas cru. Mais après la mort, vient donc la récompense pour ceux qui auront cru. Nous nous retrouvons donc au festin de l'Éternel. Nous serons avec lui au paradis. Nous serons sauvés. Alors, aujourd'hui est l'occasion pour toi de t'approcher du Seigneur, de te réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De quel côté es-tu? Est-ce que tu prends la décision du premier crucifié qui injuriait Jésus, qui se moquait de Jésus, qui blasphémait Jésus? Ou tu es du côté du deuxième brigand crucifié qui a reconnu en Jésus le Seigneur et qui a imploré sa grâce et qui s'est approché de lui? Le Seigneur pourrait dire en Deutéronome, regarde aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort. En ce que je te commande de choisir la vie et tu vivras. En acceptant le Seigneur dans ta vie, en l'adorant lui seul, en célébrant son nom, en proclamant son nom, et tu vivras. C'est pourquoi je t'appelle ce matin. Où est-ce que tu te trouves? Dans ta chambre, dans ta maison, pendant que tu écoutes ce message, dans ta voiture. Tu peux prendre quelques instants pour t'approcher du Seigneur et dire au Seigneur, je reconnais que jusque-là, j'ai marché loin de toi.
Je ne te connaissais pas, Jésus. Mais je viens d'entendre que tu es bon, que tu sauves, que ton salut, il est réel. Nous ne sommes pas dans du virtuel, comme on parle de réalité virtuelle aujourd'hui et d'intelligence artificielle. Avec Jésus, c'est du réel, c'est du concret, c'est du cash. Il a imploré Jésus et Jésus s'est souvenu de lui. Aujourd'hui même, à l'instant où je te parle, rentre en toi, confesse ta vie devant le Seigneur et invite le Saint-Esprit dans ta vie, invite Jésus dans ta vie. Nous aurons l'occasion dans un autre message de parler de comment inviter Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, invite Jésus. C'est pour cela que tu vas faire cette prière avec moi. Si tu es en train de conduire, si tu ne peux pas garer, tu peux faire cette prière interne avec moi. Seigneur Jésus, jusqu'à présent, j'ai vécu loin de toi. J'ai vécu d'une manière qui ne t'a pas glorifié, qui n'a pas réjoui ton cœur. J'ai vécu pas comme tu as demandé de vivre. Car tu m'as créé pour te servir, que je sois un instrument pour ta gloire. Mais moi, je n'ai pas été un instrument pour ta gloire, j'ai été un instrument pour le diable. Mais Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi. Je m'abandonne entre tes mains. J'implore ton pardon pour tout le mal que j'ai commis, pour tout acte que j'ai posé qui n'a pas réjoui ton cœur, pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur. Je veux implorer ton pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus-Christ. Et à l'image, Seigneur, du deuxième brigand qui a reconnu ta Seigneurie, Seigneur, je veux implorer ta grâce sur ma vie. Je veux t'inviter dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens dans mon cœur, Jésus. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Conduis mes pas. Sois mon berger, mon bon berger, qui me fait reposer dans de verts pâturages et qui me mène à des eaux paisibles. En toi, Seigneur, je mets toute ma confiance. Et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, Jésus-Christ. Et que désormais, je veux marcher avec toi. Je veux te servir. Je veux louer ton nom. Je veux magnifier ton nom tous les jours, Père. Sois élevé, sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Et je vais prier pour toi. Et si tu es malade, mets ta main sur la partie qui souffre, qui est malade. Je vais prier. Et le Seigneur qui est fidèle, le Seigneur qui est vivant aujourd'hui, qui n'a pas changé, te visitera dans ton corps, dans ton esprit, dans ta situation. Et le Seigneur est fidèle, le Seigneur te visitera et rétablira la situation. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui en ce moment, Seigneur, suivent ce message et qui décident d'être ton enfant ou tes enfants. Je prie pour chacun de partout, Seigneur, sur toute la surface de la terre, que ta grâce les localise, les visite maintenant, par la puissance de ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu, qui est descendu à la Pentecôte, Seigneur, et qui agit par les prophètes, et qui agit oh mon Dieu, les apôtres, Seigneur, puisse visiter tous ces bien-aimés qui t'acceptent, Seigneur. Je prie que la décision de t'appartenir soit vraie en toi, soit ferme sur le rocher que tu es, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis chacun d'eux, bénis le marche avec toi, bénis leurs décisions, et que toute volonté de l'ennemi de les éloigner de toi soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Garde-les en toi, conduis-les dans tes voies, dans la justice de tes voies, au nom de Jésus de Nazareth. Et pour tous ceux qui sont malades dans leur corps, Père, je prie que par la puissance de ton nom, Seigneur, la Bible dit de toi que tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Tu envoies ta parole pour nous guérir, Seigneur. Et la Bible déclare que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pourquoi je proclame la guérison dans ces corps malades maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Que tous ceux qui souffrent de cancer, de fibrome, de toutes sortes de maladies, que par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, que recouvre la guérison maintenant, la guérison s'installe promptement maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Bénis chacune des vies. Bénis chacune des vies. Garde-les et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. Merci de suivre ce message. Laisse un commentaire sous cette vidéo. Like et puis partage et abonne-toi à la chaîne YouTube et le Seigneur te fera du bien. Nous reviendrons ici pour rendre témoignage de tout ce que le Seigneur fait dans le monde à travers sa parole. Que le Seigneur te bénisse. Que
Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve prochainement pour un autre moment. À Dieu soit toute la gloire. Merci, au revoir.